Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce vélo de route Between Ultra 520 AF GF. AF veut dire Aluminium Frame, comprenez cadre en aluminium. GF veut dire grand fond d'eau, ce qui veut dire grand fond ou tout simplement course de fond. Né dans les années 1970 en Italie, ce type de compétition correspond à une course de vélo sur route sur une très longue distance. Et ce type de vélo de route est donc orienté endurance. Comprenez, pour des sorties qui durent longtemps. Ce vélo est fait pour avaler les kilomètres et pédaler pendant des heures. Between propose ici un premier modèle de vélo de route dédié à l'endurance en aluminium, l'Ultra 520 AF GF. Alors, première question à se poser, la position. Vous le savez maintenant, plus vous êtes allongé sur le vélo en avant, plus vous recherchez la performance. Plus vous êtes droit sur le vélo et plus vous recherchez le confort. C'est donc très logiquement qu'ici, Between propose une position beaucoup plus droite que sur les autres vélos de la gamme Ultra. Tout commence par la douille de direction ici qui est beaucoup plus haute, avec un cadre qui est beaucoup plus court, de manière à rapprocher la selle du guidon. Vous serez donc beaucoup plus droit sur ce vélo, tout naturellement pour rechercher du confort. Alors parlons maintenant de la géométrie du cadre de ce vélo, géométrie spécifique endurance pour plus de confort sur les longues cyclos sportives. Cadre en aluminium qui pèse 1470 grammes en taille M, nouvelle évolution du cadre Evo Endurance. Ce cadre est compatible DI2. Boîtier de pédalier ici Press-Fit en 86 mm de largeur et douille de direction conique. Axe arrière en 12 x 142 mm. Pas d'asymétrie notable sur ce cadre. Câblage externe, c'est-à-dire les gaines et les câbles passent à l'extérieur du cadre pour faciliter l'entretien de ce vélo. Et détail qui a son importance, ce cadre Between Ultra Evo Endurance est homologué UCI, Union Cyclisme International. À l'avant, la fourche est une fourche monocoque carbone avec un pivot conique 1 pouce, 1/8, 1 pouce et demi. L'axe à l'avant est lui en 12 x 100 mm pour plus de rigidité. Le cadre du vélo est différent pour chaque taille. Il ne s'agit pas d'un vélo avec des réglages de potence ou tiges de selle différents. Il s'agit vraiment de longueur de tube qui diffèrent en fonction de la taille que vous allez choisir. La seule longueur qui reste la même pour toutes les tailles, c'est la longueur des bases arrière, 415 mm, pour ne pas changer, pour ne pas compromettre le comportement du vélo d'une taille à l'autre. La hauteur du tube vertical ici augmente et la longueur du tube horizontal augmente également quand la taille du vélo augmente. La hauteur de la douille de direction augmente également, ainsi que l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les deux axes de roue. L'angle ici de la douille de direction, appelé également angle de chasse, est plutôt orienté maniabilité avec une valeur proche de 73 degrés. Et si l'on compare la géométrie de ce cadre Ultra AF GF avec un autre cadre de la gamme Ultra, on remarque qu'à quelques millimètres près, les reach et stack sont très proches. Le reach est un peu plus grand sur les autres Ultra, ce qui allonge un peu le cycliste sur le vélo. Mais la grosse différence reste bien entendu le positionnement du cycliste sur le vélo. Le tube vertical est plus court sur la FGF, donc le cycliste est assis plus bas, ce qui lui donne une position beaucoup plus droite sur le vélo et donc beaucoup plus confortable. C'est bien la valeur du drop qui est différente. Différence ici entre la hauteur de selle et la hauteur de potence. Le drop est beaucoup plus important sur les vélos de la gamme Ultra que sur cette Ultra 520 AF GF. C'est logique, encore une fois, pour redresser le cycliste ici sur ce modèle AF GF. Ce qui lui donne un look un peu sloping d'ailleurs. Ce vélo a un look un peu sloping. Voyons maintenant quels sont les choix de périphériques faits par Between pour ce vélo. Parlons des roues, élément le plus important pour le comportement d'un vélo, vous le savez maintenant. Between a choisi les roues Mavic Xerium à disque,
plus de rigidité latérale, roues en aluminium. Le poids de la paire de roues Mavic Xirium est de 1890 grammes et ces roues ont une très bonne réputation. Alors parlons des pneus. Les pneus sont des Mavic Xion Elite Guard en 28 mm. Beaucoup de grip et beaucoup de confort avec cette largeur 28 mm. Carcasse en nylon à 120 TPI. Pour la transmission, Between a choisi le groupe rival de la marque SRAM. Pédalier double plateau en 50-34 et cassette 11-28 dents. Chez SRAM, les groupes route sont dans l'ordre croissant de gamme. Groupe série S, Apex, Rival, Force, puis Red et Red E-Tape. En Bluetooth. Donc ce groupe Rival chez SRAM n'est pas l'entrée de gamme. Petite particularité sur les cocottes SRAM, à la différence des cocottes Shimano, pour changer les vitesses, ici, le levier de frein ne bouge pas, c'est uniquement le shifter qui se déplace. Et dans un seul sens, le levier se déplace uniquement vers l'intérieur, vous le poussez un peu, un clic, vous le poussez beaucoup, 2 clics pour monter ou descendre la chaîne sur la cassette ou tout simplement changer de plateau. C'est beaucoup plus simple et vous ne risquez pas de freiner quand vous changez de vitesse. Et ça, c'est très appréciable. Et en plus, bien entendu, c'est plus léger. Et pour le freinage, Between a choisi les freins Rival de la marque SRAM également. Frein à disque hydraulique avec un disque de 160 mm de diamètre à l'avant et un disque de 140 mm de diamètre à l'arrière. L'étrier avant est fixé sur un support adaptateur qui lui est fixé sur la fourche en carbone. À l'arrière, l'étrier est fixé directement sur le cabre. Les leviers SRAM Rival ont été repensés pour une utilisation plus facile. Vous avez besoin de moins de force pour freiner. Et avec les freins à disque, franchement, ça freine vraiment très bien. Pour le reste, nouvelle selle physique Antares R3 plus large, 152 mm de largeur, étudiée pour le confort, donc l'endurance. Coque de selle en composite thermoplastique, Kevlar et carbone pour un poids ultra light de 205 grammes. La tige de selle est en carbone et son diamètre est de 27,2 mm. Tout est fait ici encore une fois pour rendre l'ensemble de ce vélo plus confortable. Et bien entendu, en fonction de la taille que vous allez choisir, ce vélo propose différentes largeurs de cintre et différentes longueurs de potence. Alors côté design, Between fait simple mais pas mal du tout avec ces deux couleurs. Le gris métal bleu clair et le bleu foncé. Comme sur plusieurs vélos de route de la marque Between, le cadre est coupé en deux. L'arrière est d'une couleur et l'avant, fourche comprise, est d'une autre couleur. Et l'ensemble des périphériques est noir. Moi je trouve ça sobre et plutôt classe. Alors poids de ce vélo de route, 8,5 kg en taille M, sans les pédales. Et prix de ce vélo, 1400 €. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et bien entendu, pour me poser toutes vos questions, contactez-moi directement par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.